Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo Sephora Gold puisque j'ai fait quelques emplettes pour les journées Gold Sephora. Donc si vous connaissez pas ce principe, c'est certainement que vous n'êtes pas encore cliente Gold. Il faut dépasser un certain montant d'achat annuel chez Sephora. J'ai la chance d'être redevenue Sephora Gold assez récemment et donc à chaque fois qu'il y a les journées Gold, c'est-à-dire moins 20%, surtout y compris sur les marques points rouges qui sont sinon jamais soldées chez Sephora, j'en profite pour faire quelques achats, tester quelques nouveautés, c'est un petit peu l'occasion. C'est vrai que sinon, de manière régulière, à part pour une ou deux sorties, je commande quasiment plus chez Sephora, à l'exception des journées Gold. Donc j'ai fait une petite commande, j'ai été, allez, je peux dire assez raisonnable. J'avais pas non plus une wishlist énorme, mais j'en ai profité quand même pour me faire plaisir. Donc je vous montre ça. En plus, on utilise donc le code Gold du mois de mars. On a le droit à un petit pochon cadeau avec quelques produits gratuits, des miniatures. Alors c'est jamais ouf, mais je trouve que ça l'est toujours pas pour cette fois-ci. On le regarde à la fin, je vous montre d'abord ce que j'ai pris puisque ça va être assez rapide. Alors je voulais tester un produit qui est sorti chez Bioma. Vous savez que j'ai déjà beaucoup testé cette marque, que j'aime beaucoup. J'utilise pas mal de leurs produits, j'en ai encore en stock à tester. Je vous avais fait une vidéo complète sur cette marque. Et ils ont sorti un nouveau sérum qui est le Phyto Mucin Glow Sérum. Donc normalement il est proposé au tarif de 18,50 €. J'ai eu 4,60 € de réduction, donc ça m'a coûté on va dire 14 € pour les 40 ml. C'est pas mal. Donc c'est un sérum pour un effet glass skin avec une peau plus rebondie. Et donc la phytomucine, alors c'est d'origine végétale. C'est-à-dire que c'est pas du filtrat d'escargot, mais c'est une phytomucine végétale. Il y a du panthénol, il y a des peptides. Et il y a évidemment le complexe de protection de la barrière cutanée. Donc c'est efficace pour hydrater, guérir et renforcer la barrière cutanée en apportant de l'humidité à la peau, en profondeur. Donc j'aime beaucoup leurs produits, tous les produits que j'ai testés, et celui-ci, étant donné qu'il y avait du phytomucine à l'intérieur, c'était un sérum éclaircissant, lumineux, je vais pouvoir comparer d'ailleurs avec l'autre sérum à la niacinamide que j'aime bien. Donc là, j'ai pas hésité une seule seconde, hein. Vous savez que c'est une marque à petit prix, les packagings se présentent tous dans des flacons comme ça, plastique, un petit peu cubique, très pratique, à ranger, facile à repérer le matin. Donc ça c'est le premier produit que j'ai pris. Deuxième produit, j'ai pris un petit kit pour les lèvres de la marque La Neige. Donc je vais vous montrer ça. Donc il était normalement à 28 € et avec les 25% je l'ai eu à 21 €. Alors sachant qu'il y a deux produits à l'intérieur, il y en a en petit format et en full size. Le petit format c'est, vous savez, les lip sleeping masks de La Neige. J'en ai déjà testé beaucoup, et alors le format classique est juste énorme, hein, ça vous dure une éternité. Donc déjà le petit pot comme ça, moi ça me va très bien, il y a quand même 8 grammes, et celui-ci est au chocolat. Oh là là, ça sent vraiment le chocolat. On a envie de le manger, c'est trop bon. Ça sent un peu le Nutella quoi, vous voyez. Donc ça, un petit baume à lèvres, moi que j'aime bien, pour le soir, ils sont assez riches en général, très gourmands. C'était le petit kit comme ça, gourmand. S More Kisses Set, présente comme ceci, et donc vous aviez les nouveaux formats, j'ai jamais testé, les baumes brillants pour les lèvres de chez La Neige. Donc c'est le grand format, apparemment, c'est pas énorme hein, pour un grand format. Combien il fait? À la vanille, il fait 10 grammes. Donc vous voyez, vous n'en avez pas beaucoup plus que dans le pot. Et sinon je crois que les grands formats des pots, ils doivent faire 28 grammes, enfin ils sont juste énormes. Donc ça se présente avec un petit embout comme ceci, on va sentir aussi, et celui-là il aurait un effet brillant que l'autre n'a pas. Ouais, c'est une petite vanille très doux, là vous voyez, c'est un gloss, un baume à lèvres brillant. En général ils sont quand même relativement très hydratants. Ça me fera deux petits baumes à lèvres supplémentaires. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un nouveau Size Up Sephora. Alors je pense que vous allez voir cette vidéo avant, mais il y en a une autre dans laquelle je vous présente le bleu que j'ai testé, qui va arriver plus tard je pense. Celui-ci, alors il n'y avait plus le burgundy, j'aurais aimé prendre le burgundy. Et celui-ci c'est le marron. Alors moi j'aime beaucoup les mascaras marrons. Je les avais un peu abandonnés au profit des mascaras noirs. D'ailleurs aujourd'hui j'ai mis un mascara noir si vous me posez la question. Mais selon le maquillage que je vais faire, si je suis justement dans les teintes un peu nude, chocolatées, marronnées, je trouve que le mascara marron est parfait. C'est plus doux, ça donne un rendu plus naturel. Surtout quand vous êtes un petit peu clair comme moi, au niveau blond ou châtain clair. Et le mascara Size Up est juste génial. Il vous donne vraiment des cils très longs, très volumineux. Volume extra large immédiat, ça j'aime. Et donc effectivement, les moins 25% passent aussi sur les produits de la marque Sephora. Normalement, il est proposé au tarif de 15 €.
j'ai eu, on va dire, 4 € de réduction, donc ça me fait quand même 11 € le mascara. Mais ils sont très bien, ils durent dans le temps, ils sèchent pas trop vite, je les aime beaucoup. Donc j'ai le bleu en grand, j'ai le marron, et après j'ai plein de petits noirs aussi que j'utilise. En échantillon, ils m'ont fait cadeau, alors je voudrais le sentir lui aussi, le Yum Budget Marshmallow Intense de chez Kayali. C'est une des dernières sorties parfum Kayali. Alors, fraise, fraisia, guimauve, noix de coco, chantilly, musc rose. C'est le parfum, à mon avis, c'est un parfum hyper sucré, hyper gourmand, mais comme il y a un petit peu de musc, c'est assez intéressant. Ouais, c'est quand même très gourmand, on est dans la guimauve, on est dans la fraise, on est dans la glace à la fraise, glace au bonbon, c'est très bonbon, hein. C'est bonbon, mais c'est peut-être un peu moins écœurant que ce que je pensais grâce au musc. Mais oui, ça sent vraiment bon, hein. Oh là là. Ensuite, j'en ai profité pour prendre un fond de teint. Ah bah oui. J'ai beaucoup trop de fond de teint, puisque en fait, comme je dois bien en avoir 8 d'ouverts, hein. Donc à chaque fois, bah ça descend un petit peu. Et au lieu d'en finir un, de passer à un autre, je peux pas m'empêcher de varier. Mais enfin bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup les fonds de teint Dior. Ils ont sorti il y a pas longtemps une nouveauté qui est le Forever Hydra Nude. Donc une perfection naturelle avec 48 heures d'hydratation enrichie en acide hyaluronique. Donc c'est tout à fait le genre de fond de teint que j'aime bien. J'aime beaucoup le Lancôme Keren Glow qui était sorti aussi avec un bouchon blanc. J'ai pris la teinte 2N. Alors j'en ai déjà deux. Moi j'ai le classique, le Forever et Forever Glow. Voilà, j'en ai déjà deux de fond de teint Dior que j'adore. Et je n'avais pas donc le Hydra Nude. Alors les autres je les ai en 2.5N. Un poil peut-être soutenu, donc là j'ai préféré prendre la teinte 2N qui m'a l'air de matcher juste parfaitement. Bah ça valait le coup, moins 25%, c'est des fonds de teint qui sont vendus 60 € quand même. J'ai l'impression que ça a vachement augmenté. 62 €, j'ai eu 15,50 € de réduction. Donc vous voyez, sinon je l'aurais pas pris bien évidemment. On peut trouver d'autres fonds de teint moins chers, bien sûr. Là on est sur une marque de luxe, le packaging en lui-même est très joli. C'est des fonds de teint que j'aime, donc là il va rejoindre ma collection, mais je vais surtout l'utiliser parce que les fonds de teint c'est quand même des produits qu'on utilise. Le flop un peu de cette commande, ça va être ce produit-là. Regardez comme c'est petit. Je pensais que j'allais avoir un format beaucoup plus grand de ce biphasé Sephora, parce qu'au vu du prix, en fait j'ai pas fait gaffe à la contenance. Il était normalement à 5,99 € et donc il passait à 4,50 €. Il était soldé à 25%, mais je pensais que j'allais avoir le 200 ml. Non, j'ai eu le 50 ml. Donc je trouve que Sephora, 6 € pour ça, pour un produit de la marque Sephora, c'est trop cher. Alors soit je deviens radine, mais enfin, vous allez chez Leclerc, Intermarché ou Super U, où vous voulez, vous trouvez le cil des masques qui fait, bah ouais, qui doit bien faire 150 ml, donc au moins 2 voire 3 fois la taille de celui-ci, pour 3 €. En termes d'efficacité, c'est la même chose. Bon, je m'étais dit, tiens, j'arrive à la fin de mon biphasé, je crois que j'ai un Yves Rocher, j'ai dit, je vais tester celui de Sephora. Bah alors oui, je vais faire que le tester, je vais pas pouvoir l'utiliser très très longtemps. Enfin bon, il convient aussi aux yeux sensibles. Donc c'était un peu ma déception, le format de 50 ml. Pour moi, ça vaut pas plus de 3 €, hein. Et encore sans promo. Et enfin, là où j'ai craqué, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un petit échantillon du toner de la marque Fresh au Lotus. Je me rappelais absolument pas avoir choisi ça. Bon, le parfum Kayali, oui, je me rappelle. Et si, j'ai choisi aussi de tester que Anastasia Beverly Hills a sorti un nouveau fond de teint qui s'appelle le Impeccable ABH, donc une formule floue seconde peau offrant une couvrance moyenne à modulable avec un fini naturel doux mat. Le mat rencontre l'humidité avec cette future formule qui estompe tout en hydratant la peau avec une sensation légère et veloutée. Apparemment il est très floutant, très chouette. Je vais pouvoir tester les différentes teintes que propose ce nuancier. C'est le Blurring Second Skin Matte Foundation, fond de teint mat. Alors je suis plus trop dans les fonds de teint mat, mais j'ai compris que c'était pas un mat trop mat, vous voyez, c'était plutôt un mat lumineux, si on peut parler comme ça. Donc j'ai extrêmement hâte de le tester. Il est disponible en 25 teintes. Je pense que je vais tester la 2N. Hein. Vous voyez, moi globalement, que ce soit du Dior, du Anastasia, je suis toujours à peu près à ce niveau-là en teinte 2N. Et enfin, alors là, oui, j'ai été moins raisonnable parce que j'ai pris 2 teintes du même produit. Ce qu'il faudrait éviter, hein. Une teinte c'est déjà bien, mais bon, il est vraiment pas cher ce blush Fenty Beauty. Il était proposé normalement à 28 €. J'ai eu 7 € de réduction. Vous allez voir le format, ça m'a fait 21 € le blush.
le blush. Et vu les avis que j'ai vus sur cette beauté, j'ai vu quelques avis et je me suis dit il fallait le tester. Le packaging se présente comme ceci. C'est pas forcément... Bon, c'est pas plus pratique, c'est un petit losange quoi. Donc j'ai pris la teinte 01, qui est une teinte un peu nude, le Baking Cakes. Alors, il n'y a pas de miroir. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas si chers que ça. Il n'y a pas de miroir. La teinte 01, c'est une teinte nude. Il paraît que c'est une texture poudre. Ah ouais, crémeuse quoi. C'est très joli. C'est très joli. Ça fond sous le doigt. J'aime bien. Ah ouais, c'est une couleur sympa. Ils ont un rendu satiné, lumineux, sans avoir de paillettes. Voilà, c'est un fard à joues effet Suède. Donc j'ai pris une teinte nude comme ça, nude. Et je vais vous montrer la deuxième que j'ai pris qui à mon avis sera un petit peu plus rosée. J'ai bien fait de prendre deux teintes parce que... Donc ce sont des couleurs intenses, texture ultra lisse, formule légère pour un fini naturel. Donc ça c'est les Suède Powder Blush de chez Fenty Beauty. Donc la boîte extérieure. Bon, le pack du blush est quand même plus petit. Et donc celui-ci c'est le Tutu Turn. Il y en a un qui me semble plus mat que l'autre. Donc le Tutu Turn qui est rosé, c'est la teinte 09. J'ai longuement hésité entre deux teintes. Mais alors c'est un peu un effet comme les... On a l'impression que ça s'enfonce dedans. C'est très joli la teinte. Waouh. Ah, je vais briller de mille feux avec celui-là. Vous connaissez ma passion pour les blushs et les fonds de teint. Donc voilà, j'en ai deux de plus à rajouter à dans ma collection de blushs. Mais vous voyez, en général, le blush, c'est un peu le produit que je mets aussi tous les jours. Et j'y vais pas de main morte. Donc voilà, j'en ai eu pour un peu plus d'une centaine d'euros avec tout ça. Donc je suis quand même contente. Et alors je vais vous montrer le petit pochon cadeau. Franchement, c'est pas ouf. Hein. Parce que des fois, vous pourriez vous dire, tiens, je vais commander un produit juste pour avoir les petits cadeaux. Vous voyez, ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup de budget, on s'achète un mascara à 10 €, et puis on a des petits cadeaux. Mais bon, vous risquez d'être déçus, je trouve. En tout cas, moi, je l'ai été. Donc, dans mon petit pochon, le plus gros produit, c'est le masque réparateur de la marque Amica. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une marque capillaire sympa. Un masque réparateur intense, on en a toujours besoin. Je crois que c'est vraiment des compos qui sont cool. Il n'y a pas de casse qui tienne. Ce masque luxueux est formulé pour réparer, renforcer et démêler les cheveux secs et abîmés tout en apportant une hydratation intense. C'est un service de salon dans un tube. Donc après le shampoing, vous massez délicatement dans la chevelure humide, les demi-longueurs aux pointes, vous laissez poser 5 à 10 minutes et vous rincez. Un masque format 100 ml. Ça c'est cool. Alors ça, on l'a à chaque fois, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus Sephora du top coat brillance. En plus, j'ai ce qu'il faut au niveau top coat. Alors ouais, c'est un full size, bon c'est la marque Sephora, mais c'est toujours pareil. Voilà, en plus moi je me fais mes ongles soit avec du semi-permanent, soit avec des trucs, donc je ne sais même plus quoi en faire. Alors ça c'est pas mal, c'est petit mais c'est pas mal. C'est le petit Beauty Blender, éponge à maquillage, mais vraiment c'est le format bébé. Alors je me dis pour l'anti-cerne ça va le faire. J'aime beaucoup les Beauty Blender, vous savez vous l'humidifiez. Et ensuite ça vous sert à appliquer le fond de teint et vous avez un rendu quand même plus naturel qu'avec des pinceaux applicateurs. Ça a l'avantage du pinceau et l'avantage du doigt cumulé. C'est-à-dire que c'est un rendu naturel comme quand vous utilisez vos doigts pour étaler votre fond de teint, votre produit teint. Mais en même temps vous vous salissez pas les doigts puisque c'est le Beauty Blender et c'est plus uniforme je trouve aussi. Donc ça, je suis contente. Bon, j'aurais préféré un full size. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté des grands Beauty Blender. Voilà, le petit cadeau. Tic tic tic. J'utiliserai pour l'anti-cerne, je pense. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors pareil, un produit de la marque Sephora, mais bon, ils sont marrants. C'est une ombre à paupières mat en la teinte Morning Sunrise. Autant vous dire, la teinte, c'est un peu un marron chocolat. Alors oui, peut-être pour faire du rat de cils chez moi, mais je vais pas utiliser ça. Ils auraient mis, je veux bien une ombre mono, mais dans ce cas-là, mettez quelque chose de lumineux, de scintillant, Sephora. Parce que ça... sur toute la paupière, ça va pas être tip top, ou en creux de paupière, peut-être. Bon, donc c'est la Colorful Morning Sunrise Matte. J'avais tellement envie de tester leurs ombres à paupières nouvelles lumineuses que bon, bah ça, je suis un peu déçue. Après, on a quand même 1, 2, 3, 4, j'ai 5 produits, puisqu'en dernier, je vous le montre, j'ai un petit format du mascara Better Than Sex Foreplay. Comment il s'appelle celui-là? Ah non, c'est un primer. Mascara primer lifting longueur. J'aurais préféré un mascara qu'un primer, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un carnage pour ouvrir ce petit bazar. Hein. Dans les blushs, j'ai vraiment pris, je les regarde un petit peu sur la main là,
avec le rendu, la lumière du jour qui rentre. Il y a un rendu mat, un côté mat, et l'autre côté qui est vraiment lumineux. Et donc ça, c'est le Better Than Sex Foreplay de Too Faced en miniature. Et donc je pense que c'est une base qui va apporter de la longueur, du volume. Petite brosse en silicone comme ça. Bon, j'aime bien en général ces brosses-là qui recourbent bien. Donc oui, pourquoi pas, je testerai ce produit. Mais c'est tout. Ça pour les paupières, ça pour les cheveux, ça pour les ongles et petit Beauty Blender. C'est mieux que rien, vous me direz. Mais en tout cas, je suis très contente de ma commande Gold. J'ai pris pas mal de trucs sympathiques que je vais pouvoir tester et puis vous en parler bien évidemment. Dites-moi vous si vous avez craqué pendant les journées Gold, déjà si vous êtes client de Gold. Et puis ce que vous avez pris, ça m'intéresse. Bon, j'aurais pu prendre aussi la palette Natasha Denona, la nouvelle qui est sortie. Mais ça, non en fait, parce que j'en ai déjà 5-6 que je sors pas forcément une fois par semaine. Donc non, terminé. On se raisonne, en plus, bon, la Color Story n'était pas non plus celle qui m'appelait le plus. Donc pas de palette pour les yeux, un fond de teint, des blushs, des produits lèvres, un petit sérum. Écoutez, dites-moi vous ce que vous avez trouvé, quel est votre butin. Et puis j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Si vous aussi vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très très vite. Ciao!